Pourquoi est-ce que c'est si compliqué, si difficile de comprendre les natifs? Tu connais certainement ce moment où tu lis des livres, tu comprends les sous-titres, tu comprends ton tuteur clairement, sans aucun problème ou presque, pendant tes cours, mais tu décides d'aller en France, de regarder du contenu fait par les natifs, pour les natifs, et là, catastrophe, c'est la douche froide. Tu ne comprends presque rien. Tu as juste l'impression que ce sont des sons les uns derrière les autres. C'est une série de bruits bizarres. Alors pourquoi est-ce qu'il y a une telle différence quand on a besoin de comprendre les natifs? Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Si tu n'es pas encore abonné à la page, je t'invite à activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. On commence tout de suite. Et avant ça, avant de commencer, j'ai envie de te rassurer un petit peu. Premièrement, tu n'es pas le seul, ok? Je sais que ça peut être très décourageant, mais ça fait partie intégrante du processus d'apprentissage d'une langue. C'est quelque chose que j'entends très souvent dans mes cours, ok? Des personnes qui ont un plutôt très bon niveau de français, ils ont toujours ce problème de comprendre les natifs. J'en ai moi-même fait l'expérience avec l'espagnol, avec l'anglais, entre comprendre, lire, pouvoir s'exprimer de manière plutôt correcte, plutôt haute, ça ne veut absolument pas dire qu'on peut comprendre les natifs. Donc aujourd'hui, l'objectif de cette vidéo, c'est de te rassurer un petit peu, de t'expliquer pourquoi, les raisons pour lesquelles c'est si difficile de comprendre les natifs et aussi de te donner quelques astuces, quelques solutions pour pallier à ce problème. On va commencer tout de suite avec la différence que tu peux avoir entre un tuteur et un natif dans une situation réelle. Je sais déjà ce que tu vas me dire. Mon tuteur, il est natif et je le comprends parfaitement. Ok, mais un tuteur, c'est pas un natif dans la vraie vie. En cours, ton prof, ton tuteur, il choisit son vocabulaire, il choisit ses structures, il choisit d'utiliser ou non des expressions, des références, etc. En bref, il s'adapte à ton niveau. Et ça, dans la vie réelle, ça n'existe pas. D'accord? Quand tu ne comprends pas, il va répéter pour toi. Il va reformuler, même parfois. Dans la vie réelle, dans la rue, dans un groupe d'amis, tout va beaucoup plus vite et on s'en fiche de ton niveau. Les gens ne sont pas là pour t'enseigner le français, ils sont là pour communiquer entre eux. Donc ça, c'est une des plus grosses désillusions qu'on peut avoir. Ça m'est arrivé, je maîtrise la conversation avec mes tuteurs, je peux parler avec les natifs. Oui, mais pas à 100%, ou du moins pas encore. Ok? Le manque de contrôle sur la conversation. Et oui, encore une fois, tu es avec ton tuteur, tu regardes un film, une vidéo YouTube, ta série, et il y a quelque chose que tu ne comprends pas. Tu peux arrêter ton tuteur, tu peux lui demander de reformuler, de répéter, de parler plus lentement même. Ça, dans la vie réelle, ça n'existe pas. On ne demande pas à quelqu'un de parler plus lentement. Ok? Tu peux faire pause sur ton film, ta série, etc. quand tu rencontres quelque chose que tu ne comprends pas.
Ça, c'est un contrôle que tu as sur ta conversation, sur ce qui est en train de se passer, que tu n'auras jamais dans la vie réelle. D'accord? Personne ne s'arrête pour vérifier que, ok, c'est bon, tu as compris, tu es toujours avec nous? Non, personne ne fait ça. J'ai une petite astuce pour toi ici. C'est vrai que c'est pas super naturel de demander 4 fois à un natif de répéter. Ok? Euh, je vais te donner l'exemple de tu es en France, tu visites Paris pour être très original et tu es perdu. Tu vas donc arrêter quelqu'un dans la rue pour lui demander où est la station de métro la plus proche. Et là, attention, comme on a dit, le natif, c'est pas un tuteur, tu peux pas mettre pause quand il te parle, donc il va te donner plusieurs informations assez rapides. Euh, Ça va être quelque chose du genre, oui, pas de problème, donc vous voyez la boucherie là-haut, vous allez jusque là-haut, vous prenez la deuxième à droite, là, attention, il y a une église, il faut pas passer par là, il faut prendre l'autre. Wow, beaucoup d'informations, peut-être trop rapides, du vocabulaire que tu ne connais pas vraiment. Demande-lui de répéter, évidemment, mais la manière un peu plus naturelle et pour bluffer un petit peu, j'ai envie de dire, c'est de répéter les informations que tu as comprises. Ok? Et de cette manière, la personne, ton interlocuteur, soit il va confirmer ce que tu as compris, soit il va te dire non et il va certainement reformuler. Ok? Petite astuce pour faire répéter quelqu'un, c'est de demander la confirmation de ce que tu penses avoir compris. Il y a aussi les variations de langage selon le contexte. Un natif, il ne parle pas de la même manière quand il est avec ses amis, avec sa famille, chez le docteur, au travail, dans un entretien d'embauche, etc., etc. En fonction du contexte, on va donc adopter un langage différent, un peu plus soutenu, un peu plus familier. On va couper des mots, on va utiliser des expressions, etc., etc. Et ça se fait en une seconde. Donc, il faut être prêt, très réactif, et je pense que ça, c'est quelque chose qui pose un gros problème quand on doit comprendre les natifs. Ok? Donc, attention, les variations de langue de langage, pardon, selon le contexte. Ok? Si tu ne connais pas trop le langage soutenu, eh bien, si tu te retrouves dans un contexte un peu plus formel, un peu plus professionnel, tu risques d'avoir de grandes difficultés à comprendre les natifs. Ça, c'était pour la grande différence entre un tuteur, ok, et les natifs dans la vraie vie. On a une autre grande catégorie de problèmes quand on parle de comprendre les natifs, c'est les obstacles linguistiques. Alors, le premier, le plus évident, c'est la vitesse et la fluidité du discours. Les natifs, ils parlent vite, très vite, pour la plupart du temps. Ça dépend plus ou moins de la langue que tu étudies. Il y a des langues qui sont réputées, qui sont connues dans le monde entier pour avoir des natifs qui parlent super vite, ok? D'autres un peu moins. Le français, je pense qu'il fait un peu plus partie des langues avec lesquelles les natifs ou dans lesquelles les natifs parlent assez vite. Malheureusement pour toi, désolé. C'est assez logique. En fait, un natif, il n'a absolument pas besoin de réfléchir à ce qu'il est en train de dire, pardon. Il ne réfléchit pas au langage, au type de langage qu'il doit utiliser. C'est naturel. C'est sa langue maternelle. Pour toi, par contre, c'est un peu plus difficile, du coup, parce que il ne s'adapte pas à toi.
il s'adapte à l'environnement, au contexte, et c'est à toi de faire le plus gros du travail. Donc, la vitesse et la fluidité du discours, c'est un problème, une des raisons pour lesquelles on a tous ce problème de comprendre les natifs. Les contractions et l'élision. L'élision, pour que tu en saches un tout petit peu plus, c'est très simple, c'est le fait d'enlever une voyelle. Par exemple, je ne sais pas devient je sais pas. Ok, là, il y a aussi en plus une contraction. Ça, c'est quelque chose de super commun en français. Ok, quand je parle avec mes amis, avec ma famille, etc., je fais des contractions et des élisions tout le temps. Dans mes cours, j'en fais presque pas avec les débutants et j'essaye d'en faire de plus en plus au fur et à mesure que les étudiants progressent parce que c'est une partie essentielle de la langue. D'ailleurs, beaucoup de mes étudiants, à un certain moment de leur apprentissage, me demandent s'ils doivent apprendre, s'ils doivent utiliser les contractions et les élisions. Oui et non. Il y en a quelques-unes qui sont essentielles, que tu peux apprendre directement parce qu'on les utilise tout le temps, partout, avec tout le monde. Il y en a d'autres que tu ne dois pas apprendre maintenant. Ok. Allez, un exemple. Le je sais pas, c'est quelque chose que tu peux apprendre dès le début. Ok. Mais pour tout le reste, tous les autres, je te conseille de ne pas les utiliser, du moins au début. C'est quelque chose qui doit être naturel. Et ton rôle, ton objectif quand tu communiques avec un natif, c'est avant tout d'être compris. Et pour ça, tu dois être le plus clair et le plus juste grammaticalement parlant possible. Ok? On fait tous des erreurs dans la langue étrangère qu'on étudie, même si on est super fort. Ok? Ton objectif, c'est d'en faire le moins possible, donc ne te complique pas la vie. Ok? Tu vas les intégrer au fur et à mesure avec ton expérience, ce que tu entends, etc. Ok? Il y a également l'argot et les expressions idiomatiques. Ça, c'est en général un élément plutôt fun, plutôt agréable à apprendre, mais c'est aussi quelque chose de super essentiel. Pour moi, c'est une des preuves que tu maîtrises la langue. Quand tu peux utiliser l'argot et les expressions au bon moment, avec la bonne intonation, etc., ça en dit long sur ton niveau dans une langue. Le problème, c'est que, premièrement, essaye de mettre expression idiomatique en français, tu vas trouver des choses qu'on n'utilise jamais, ok? Qui sont très vieilles, qui ne sont pas adaptées à notre vie quotidienne de tous les jours. L'argot et les expressions idiomatiques, ça change tout le temps, très vite. Donc c'est quelque chose de plutôt difficile à appréhender. Malheureusement, dans notre manière de communiquer entre natifs, on utilise l'argot et les expressions tout le temps. Donc sois prêt à vivre quelques moments de solitude, mais ça va être l'occasion pour toi de découvrir les expressions et l'argot qu'on utilise réellement tous les jours. Je peux te donner un exemple. Quand tu veux dire que tu es fatigué, simplement la phrase que tout le monde connaît, c'est « je suis fatigué ». Mais on peut aussi dire « je suis crevé »,« je suis claqué », je suis au bout de ma vie après cette journée super longue. Et là, tu te dis, ok, pourquoi il parle de sa vie alors que je pensais qu'il était juste fatigué? Tout ça, ça porte à confusion. Mais c'est plutôt fun une fois que tu peux les réutiliser, etc. Donc, ne perds pas ta motivation quand tu entends
ouais, une expression de l'argot, note-la, fais un screenshot et essaye de l'intégrer dans ton speech, dans ton discours. Le registre de langue, on en a parlé rapidement juste avant. Et oui, en fonction de où tu es, avec qui tu es, tu vas devoir adapter ton registre de langue. Et si c'est quelque chose que tu n'as pas l'habitude d'entendre, eh bien tu risques vite d'être perdu. En France, on utilise le vouvoiement quand on ne connaît pas la personne. Dans les situations professionnelles, dans les contextes formels, etc., on va plutôt vouvoyer la personne. Et là, évidemment, il y a tout un monde, tout un vocabulaire qu'on utilise uniquement pour être formel, uniquement pour être poli, pour être mal poli, pour être, on va dire, casual, d'accord, dans la vie de tous les jours, etc. Et ça rajoute encore une fois une couche de difficulté. C'est une autre raison pour lesquelles comprendre les natifs, c'est super compliqué. On arrive maintenant à notre troisième grande catégorie, la diversité des locuteurs et des situations. Bon, le premier, évident, c'est évident, les accents, pardon, j'allais dire les actions, les accents et la diversité des locuteurs. Le français de Paris, ce n'est absolument pas le même que le français de Toulouse, de Marseille, du Québec, de la Belgique, etc., etc. Chaque région a son accent, son rythme pour parler, ok, et parfois même son propre vocabulaire. Je te donne un exemple très simple. À Lyon, pour parler d'un gars, d'un mec, on va dire un pélo. Utilise ce mot dans l'est de la France, où ma famille habite, etc. Personne ne va comprendre. Donc, en fonction de où tu es, d'accord, il va falloir que tu t'imprègnes un petit peu de la culture locale, de l'accent local, etc. Encore une fois, ça, je sais que c'est une difficulté en plus, mais personnellement, je trouve que c'est quelque chose de plutôt fun, vraiment. Ça montre également que tu as un certain niveau dans la langue quand tu peux adapter ton vocabulaire et tes expressions en fonction de l'endroit où tu te trouves en France. Malheureusement, c'est aussi un peu plus difficile pour les non-natifs. L'exposition a des voix et des styles variés. Ça, c'est quelque chose de super logique. Les êtres humains ne sont pas des robots. On a tous une voix différente, une manière de parler différente. On vient de différentes familles, on a reçu différentes éducations, on travaille dans des domaines différents. Et tout ça ensemble, ça fait qu'il n'y a pas deux voix similaires. Il n'y a pas deux fois la même voix dans un pays. Pour illustrer un petit peu ce point, je suis quelqu'un qui, dans la vie, on va dire normale, avec mes amis, avec les autres natifs, j'articule déjà plutôt pas mal. Par contre, à l'opposé un petit peu, j'ai des amis qui n'articulent absolument pas, qui parlent à une vitesse incroyable. Quand j'ai des amis étrangers qui viennent me rendre visite, passer du temps avec moi et qu'on a la chance de rencontrer mes amis, etc., j'aime faire un petit débrief à la fin de la soirée ou de l'après-midi pour savoir, alors c'était difficile, qu'est-ce que tu en as pensé, etc. J'ai un ami en particulier, tous les étrangers qu'il a rencontrés m'ont dit la même chose, c'est impossible de le comprendre. Même pour nous les natifs, c'est difficile.
Ça, c'est pas quelque chose que tu peux gérer. C'est hors de ton contrôle, malheureusement. Évidemment, plus tu progresses, plus tu te retrouves en difficulté et plus tu as l'habitude de rencontrer des personnes différentes, plus ça va être facile pour toi. Mais ça reste quelque chose d'un petit peu stressant. À chaque fois que je sors en ville, que je passe un coup de téléphone quand je suis à l'étranger, malheureusement c'est un petit stress pour moi parce que je sais jamais sur qui je vais tomber. Des fois ça se passe très bien et des fois c'est une catastrophe, malheureusement. Donc voilà, sois prêt à ça, c'est du sens commun, ce n'est pas de ta faute, c'est comme ça. Les interruptions et les chevauchements de voix. Et ouais, dans un cours, en général, tu es directement avec ton tuteur, ton professeur. Quand tu regardes un film, tu es dans un environnement plutôt calme et propice à l'écoute, à la compréhension. Problème, dans la vie réelle, tout ça, tu peux l'oublier tout de suite. Ok? Il y a du bruit dans la rue, il y a des klaxons, des voitures. Il faut faire attention à beaucoup de choses. Va au restaurant, tout le monde parle en même temps. Parce que c'est ça aussi, une conversation entre natifs. On n'attend pas sagement que notre tour pour parler, ce genre de choses. On coupe la parole, on fait des blagues, on réagit pendant qu'une personne est en train de parler. Des fois, il y a même plusieurs conversations en même temps. Un cauchemar quand on est étranger à ce moment-là. C'est quelque chose, encore une fois, qui est hors de ton contrôle, d'accord? C'est juste quelque chose que tu dois avoir en tête, c'est normal. Ok, on coupe la parole, voilà, c'est organique, c'est vivant. Tu rajoutes à ça de la musique, un peu trop de bruit parce que tu es dans un bar noir de monde, etc. Et là, c'est presque mission impossible, vraiment quel que soit le niveau de l'apprenant, ça, je pense que c'est toujours quelque chose qu'on redoute un petit peu. On arrive donc finalement au dernier grand point, la dernière grande catégorie de pourquoi est-ce que c'est si difficile de comprendre les natifs. Les facteurs cognitifs et contextuels. L'effet de groupe. On en a parlé un petit peu partout dans cette vidéo. C'est évident. Là, il ne s'agit plus de toi avec une seule personne, mais plutôt d'un groupe de natifs qui parlent entre eux. On change de sujet sans prévenir. On fait des blagues. Voilà, ça c'est très difficile. Ok? L'effet de groupe, ça nous fait stresser, on en a un peu peur, mais c'est un passage obligé quand on veut socialiser avec les natifs, etc. L'effet cocktail, j'adore ce nom, vraiment. Le bruit ambiant, voilà, on en a parlé également tout au long de cette vidéo au marché, dans les bars, les restaurants, dans les boîtes de nuit, peu importe où tu vas aller, l'environnement, il est bruyant. Il y a des bruits parasites qui vont venir quand tu essayes de parler, de communiquer avec quelqu'un. Et ça, on le sait tous, ça n'aide absolument pas. Ok? Le contexte culturel, celui-là, c'est mon point noir, je dois l'avouer. C'est quelque chose qui me pose énormément de problèmes, que ce soit en espagnol ou en anglais. Malheureusement, ça, la culture, ok, les références culturelles, les blagues, etc., c'est pas quelque chose qu'on peut gérer réellement, ok? Euh, Tes présentateurs télé, ce ne sont pas les mêmes que les miens. Les films que tu regardes, c'est pas les mêmes que ceux que je regarde. Les auteurs, les stars, les célébrités, chez moi, ne sont pas les mêmes
chez toi, le titre des films change, d'accord, entre les langues, etc. Et ça, tu le sais certainement, dans une langue, on fait énormément de références culturelles, d'accord? Ça, c'est quelque chose qui me perd à chaque fois. C'est, je pense, une des dernières compétences à débloquer pour la compréhension des natifs ou simplement dans l'apprentissage de ta langue. La culture, on ne l'apprend pas vraiment, on la vit plus qu'autre chose. Ok. Moi, ça fait des années que je vis en France. J'ai eu le temps d'emmagasiner plein de références culturelles. Et malheureusement, quand je suis à l'étranger, eh bien, il y a des fois, on me fait des blagues, on fait des jeux de mots, on fait des références culturelles que je ne peux absolument pas comprendre. Et ça, en général, ça me fait perdre un petit peu le fil de la conversation. Il n'y a pas de recette miracle pour ça. Il faut vivre un peu dans le pays, s'immerger le plus possible dans la culture, regarder des contenus faits par les natifs pour les natifs et petit à petit essayer de comprendre de plus en plus ces références culturelles. Mais ça, c'est difficile. Ouais, c'est difficile. Ok, j'ai pas grand-chose d'autre à dire là-dessus. L'inattendu et l'imprévisibilité. Évidemment, quand tu regardes un film, tu sais de quoi ça va parler. Quand tu lis un livre, tu sais de quoi ça va parler. Quand tu es dans un cours, tu sais plus ou moins ce que tu vas dire, ce qui va se passer, etc. Tu contrôles un peu ton environnement. Ok? Eh bien, dans la rue, quelqu'un va venir t'accoster, va venir te voir. Pour quelle raison, tu n'en sais absolument rien. Ça nous fait tous stresser énormément. Ok, parce que, ben voilà, on va sûrement utiliser du vocabulaire qu'on n'est pas prêt à recevoir, etc. Ça joue énormément sur notre compréhension. Ok, on s'attend à quelque chose et en fait quelque chose de complètement différent est en train de se passer. Et là, on commence à se sentir un peu stressé, on perd nos moyens, on perd notre vocabulaire, etc. Et c'est le drame. Chut, plus de son, plus d'images, on ne comprend plus rien. Et le dernier petit point donc de cette vidéo, c'est évidemment l'attente cognitive et la pression du direct. Quand on est quand on est dedans, quand on est dans la situation, c'est du live. On n'a pas le temps de d'analyser ce qu'on nous dit, etc. Il faut être super vif, ok? Quand tu lis un livre, tu as le temps de t'arrêter sur le mot. Quand tu écoutes une vidéo, tu peux mettre pause, tu peux même retourner un peu en arrière. Dans la vraie vie, pas du tout, tu dois comprendre tout immédiatement. Et ça, c'est pas rien, ok? Voilà, on a vu les 15 raisons, je peux dire, de pourquoi c'est si difficile de comprendre les natifs. Ok? Maintenant, je veux te rassurer un petit peu. Premièrement, personnellement, c'est ma vision de tout ça. Ok? Quand tu arrives à avoir ce problème de comprendre les natifs, tu c'est presque le boss de fin d'un jeu vidéo, pour moi personnellement. Ok? Ça prouve que tu as déjà une bonne maîtrise de la langue française. D'accord? Ces difficultés, elles sont normales. Elles font partie intégrante du processus d'apprentissage. Tu ne peux pas l'éviter. Ok? Malheureusement, c'est quelque chose que tu vas traîner pendant pas mal de temps. Parce que oui, effacer, gommer ces obstacles, ces difficultés, ça prend énormément de temps. Énormément.
Quand tu commences ton apprentissage d'une langue, tu apprends presque rien et tu progresses très vite. Plus tu progresses dans la langue, moins c'est le cas et plus ça devient l'opposé. Ok? Et donc là, parce que tu arrives à un niveau, c'est un problème de bilingue presque, j'ai envie de dire. Ok? Évidemment, il va falloir énormément de travail, énormément de temps pour un résultat super petit. Mais ça fait partie du jeu, ne te décourage pas. Ok? Vraiment, tu n'es pas le seul. Tout le monde est dans cette situation. Vraiment. Trois petites astuces peut-être, si tu cherches des solutions, si tu te demandes comment tu peux faire pour changer un peu tout ça. Expose-toi le plus possible au contenu des natifs, d'accord? Podcast, vidéo, des conversations spontanées. Pour ça, les tuteurs, les profs, c'est génial. Du contenu comme celui-ci, c'est certainement voilà, la petite étape qu'il te manque avant de passer à du contenu fait réellement pour les natifs. Et surtout, accepte l'inconfort. Ok? Euh, tu ne vas pas tout comprendre. Il y a des situations dans lesquelles tu vas être perdu. C'est très frustrant. On se sent un peu comme un bébé. Ça fait 4 ans que j'étudie cette langue. Je peux parler avec mon tuteur, etc. Mais dans un bar, je ne comprends rien. Pourquoi? Eh bien, voilà, tu as toutes les réponses ici. Donc, j'espère que cette vidéo, elle t'a un petit peu rassuré, ok? Qu'elle t'a permis de comprendre un peu pourquoi est-ce qu'avec les natifs, c'est si difficile. Il n'y a rien de magique dans ce que je viens de dire, c'est plutôt du sens commun, d'accord? Mais voilà, tu n'es pas tout seul, continue ton travail, tous tes efforts vont payer à un moment ou un autre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as tout compris, je t'invite à checker ma page Patreon. Un niveau avancé sera bientôt disponible. N'hésite pas dans les commentaires à me dire si toi tu as galéré en France ou si tu as des problèmes à comprendre les natifs. J'espère que cette vidéo t'a été utile. N'hésite pas à mettre un j'aime. Tu prends soin de toi et on se voit la semaine prochaine. Ciao!